Coucou tout le monde, bienvenue sur ma chaîne. On se retrouve aujourd'hui pour un nouveau tuto. On va réaliser de nouveau une carte ensemble sur le thème d'Halloween. Alors pour décorer ma carte, je vais utiliser ces nouveaux feutres Twin Metallic Marker que l'on trouve chez Action à l'heure actuelle. Donc vous avez une pointe de feutre aquarelle et une pointe de feutre métallique. Donc pour ce fond de carte, je vais utiliser la couleur 157, 157 et la couleur 265. Donc j'ai pris mon petit bloc acrylique. J'ai préparé également mon fond de papier aquarelle qui fait 14 sur 9,7. Et je vais donc appliquer de la couleur. Je vais commencer par la couleur violette, donc la couleur 157. Donc je vais en mettre sur mon bloc acrylique. Un petit peu d'eau. Et je vais tout simplement venir déposer mon papier pour y mettre de la couleur. Elle est très jolie cette couleur. Donc moi j'aime bien pour les cartes d'Halloween associer le violet avec le orange. Donc c'est les couleurs que j'ai choisies. Bien sûr, il ne faut pas avoir peur de salir quand on utilise de l'eau et des feutres aquarelles. Pardon, excusez-moi. Mais bon, ça se nettoie très bien. Voilà, je vais encore mettre un petit peu de violet ici. Je vais essayer d'utiliser toute l'encre qu'il y a sur mon bloc. Voilà, donc voilà pour le violet. Je fais la même chose donc pour la couleur orange, donc pour le 265. Alors, il ne faut pas que je me trompe de côté. On y va, on met de la couleur, un petit peu d'eau. Moi, c'est comme ça que j'aime bien les utiliser, mes feutres aquarelles. Je vais peut-être mettre sécher le violet avec mon pistolet chauffant et je vous retrouve juste après. Donc voilà qui est fait. Ça évitera à mes couleurs peut-être de se mélanger trop. Je vais mettre donc la couleur orange sur la moitié de ma carte et sur le bas. Voilà, j'en mettrai un petit peu de l'autre côté. Pareil, on va essayer de tout utiliser. Voilà, donc ce sont des fonds qui sont vite faits. Et franchement, il n'y a absolument rien de compliqué. Donc je vais ressécher ceci. Maintenant, je vais remettre de la couleur et je vais venir faire des petites taches sur ma carte. Donc, je vais faire des petites taches dans les deux tons. Avec mon pinceau. Et voilà, je vais faire des taches. Voilà pour les taches violettes.
je vais prendre une chute de papier et je vais venir mettre mon reste de couleur dessus. Ça me servira pour un futur projet. Voilà. Je fais la même chose avec ma couleur orange. Donc là, 265. Un petit peu d'eau, mon pinceau, et on y va pour les gouttelettes orange. Bon, forcément, j'en ai partout sur mon plan de travail. Et voilà. Je vais nettoyer ceci, donc je vais faire pareil. Récupérer mon encre. Faire un petit peu de ménage avant que ça sèche. Voilà. Donc je vais venir mettre sécher mes gouttelettes et on se retrouve juste après pour la suite. Donc voilà ce que j'obtiens. Voilà. Moi j'aime bien ce genre de fond. Donc bien sûr j'ai mon papier qui est un peu gondolé, donc je le remets un peu en forme. Voilà. Donc ensuite je vais faire mon tamponnage. Donc suite à un partenariat avec la boutique Life Craft, j'avais pris cette planche de tampon. Donc c'est une toile d'araignée avec une jolie monstrueuse araignée. Donc je vais venir la tamponner sur mon papier. Donc là je vais prendre la presse à tampon. Voilà. Et je vais venir tamponner donc ceci avec la Versafine noire. Donc je vous mettrai, si vous souhaitez savoir où trouver cette planche de tampon, je vous mettrai le lien en barre de description sans problème. Voilà. Ma Versafine noire et je vais donc tamponner cette jolie araignée. Moi je suis en plein dans les araignées en ce moment. Pourtant c'est pas une bestiole que j'aime beaucoup. On peut pas dire que j'apprécie l'araignée quand je la croise. Hein. Enfin, je pense qu'on est beaucoup dans ce cas-là. Allez, on applique. Donc il va falloir sûrement que je m'y reprenne en plusieurs fois car l'araignée, c'est elle qui est la plus compliquée, vous voyez, à avoir bien en tamponnage. Je vais remettre un petit peu d'encre. Et si c'est pas suffisant, je vais venir avec un feutre à alcool noir passer sur mon araignée. C'est pour ça qu'il est bien utile d'utiliser sa presse à tamponner. Peut-être que je décale, voilà, mon aimant. On va en mettre un petit coup. Puis après j'ai mon papier, comme c'est du papier aquarelle, hein, c'est le papier aquarelle de chez Action, donc forcément il est structuré, il y a un petit relief, donc c'est ceci qui fait que c'est un petit peu plus difficile à tamponner des parties comme ceci, des parties fort noires. Voilà, bon, je vais venir finir au feutre à alcool.
Donc j'ai mon feutre à alcool noir qui était là dans les parages. Il est ici. Donc je vais venir passer sur les endroits qui n'ont pas été imprimés. Ancrés, si l'on peut dire. Voilà. D'ailleurs, je tenais, là que j'ai un petit peu de temps pour vous parler, je tenais à également remercier toutes les nouvelles personnes qui se sont abonnées à ma chaîne. Ça me fait beaucoup, ça me fait plaisir, tout simplement. Et également remercier toutes les personnes, les très gentilles personnes qui me mettent des petits commentaires, qui me suivent déjà depuis un certain temps. Enfin, je voulais remercier toutes les personnes qui s'abonnaient à ma chaîne, tout simplement. Voilà. Donc voilà, j'ai ma petite araignée qui est enfin jolie et toute velue, c'est le cas de le dire. Donc sur ce panneau, je vais y faire un encadrement. Donc je vais utiliser l'autre côté du feutre, donc la partie métallisée, pour y faire l'encadrement. Voilà. Je trouve que le fait de faire un encadrement comme ceci, ça termine la carte. Voilà, le dernier côté. Et je vais repasser sur cet encadrement avec un stylo gel noir. Donc sur un des côtés, sur le côté intérieur du trait. Voilà. Et voilà. Et ça embellit tout de suite notre carte. Je vais y mettre des petits yeux rigolos, hein, bien sûr j'en ai encore, donc je vais les utiliser. Là je vais utiliser les petits yeux rigolos un petit peu plus grands, enfin les moyens. Hein, je vous avais fait voir dans la vidéo précédente qu'il y avait 3 tailles, donc je vais utiliser les moyens. Alors, quelle couleur vais-je lui mettre? On va rester dans le orange. Si j'en ai encore 2 oranges, oui, alors j'en ai encore 2. Donc je vais lui mettre 2 petits yeux orange. Donc ces petits yeux rigolos, hein, on les trouve soit en couleur, soit en noir et blanc. On les trouve chez Action, hein, au rayon loisirs créatifs enfants. Voilà, je vais décoller l'opercule. Ça c'est peut-être pas toujours, ah, ça va encore. Je commence à prendre l'habitude. Voilà. Et on va lui mettre des yeux à cette araignée. Je
trouve qu'elle est plus jolie avec ses petits yeux colorés que le simple tamponnage. Et voilà. Donc, bien sûr, il faut lui mettre un petit sentiment. Alors, je vais prendre donc mon petit tampon Happy. Et comme je n'ai toujours pas de tampon Halloween, je vais également... Je vais l'écrire à la main, avec ma plus belle écriture. Alors, je vais mettre le Happy où? Ici, ici. Je mettrai le Halloween en dessous. Oui, on va faire comme ça. Allez, Happy. Voilà. Happy Halloween. Alors, le Happy Halloween, on va le mettre ici. Et voilà. Donc voici ma carte avec mon sentiment. Donc je vais coller ce panneau en 3D sur un papier noir. Donc il fait 4 mm de plus que la carte. Donc il fait 14,4 sur 10,1. Donc là j'ai ma lame de massicot qui commence à être usée. Donc je vais repasser un petit coup au cutter pour que ça soit plus propre. Il faut que je m'en recommande des lames de massicot. Je les avais dans les magasins Pickwick, puisque c'est un massicot de la marque Artemio que j'utilise, mais comme les magasins Pickwick ont fermé, enfin ont été repris par une nouvelle enseigne qui ne fait plus les loisirs créatifs, bon, je vais sûrement en trouver sur internet. Qu'est-ce que l'on ne trouve pas sur internet? Pas grand chose, hein, à mon avis. Voilà. Et voilà. Allez, on y va, on colle tout ça. Il est vrai que ce n'est pas, je n'ai que cette planche de tampon sur le thème d'Halloween. C'est pas une chose que j'ai énormément, pas du tout même. Allez, on colle ça, voilà. Voilà, sur mon matage. Je vais venir coller ceci sur une base de cartes. Oui, j'ai éclaboussé ma base de cartes tout à l'heure en faisant mes gouttelettes, mais bon, peu importe. Donc c'est toujours ces bases de cartes là, hein, de chez Action, en format A5. Donc je l'ai plié en deux. Et je vais venir coller ici mon panneau. Alors est-ce que je la colle en 3D? Bon, je pourrais peut-être... Allez, soyons fous. Je vais la remettre en 3D également. Donc mon panneau de cartes, donc c'est un format A5, donc il fait 14,8 sur 10,5 plié en deux. A5, la moitié d'un A4.
Petit morceau sur le milieu. On colle ceci du bon côté et j'ai ma carte qui sera donc terminée. J'en ai fait plusieurs sur le même principe. Je pourrais en envoyer quelques-unes. J'aime bien ces feutres, hein. Ils sont bien, les encres sont bien colorées. Voilà. Voici ma carte pour Halloween. Donc c'est celle-ci, donc que nous venons de faire ensemble. J'en avais fait une autre, hein, donc c'est exactement la même chose, avec également les feutres, ces feutres métalliques aquarelles de chez Action. Sauf qu'ici j'avais rajouté mon petit sentiment que j'avais collé en 3D et qui est un peu plus grande d'ailleurs. Et j'avais fait celle-ci également. Donc celle-ci, j'ai utilisé le sentiment qui figure sur la plaque de tampon. Là, j'avais utilisé les encres Distress Oxide. Voilà, sur le même principe. Voilà, donc j'espère que ma vidéo vous aura plu. Si elle vous a plu ou si elle ne vous a pas plu, bah, laissez-moi malgré tout un petit commentaire. Hein, pourquoi pas, ça ne plaît pas, ça ne peut pas plaire à tout le monde, hein, c'est pas possible. Le monde est trop différent. Donc je vous dis à très vite pour un prochain tuto. Et surtout passez une excellente journée. Et surtout, scrapez bien. À bientôt.